rejoindre le Nil, nous prenons l'avion à Paris et après un vol de 3200 km, nous atterrissons au Caire, la capitale de l'Égypte, où nous passons la nuit dans un bon hôtel. Il y eut donc un soir, ce premier jour, et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et selon le guide Bassan, notre maîtresse du ciel vit que cela était bon. Ce matin-là, nous visitons le plateau de Gizeh, et grâce à notre guide Magda, nous découvrons les pyramides Khéops, Képhren, Mykérinos. Khéops, une des 7 merveilles du monde, se dresse majestueuse. Elle est carrée à sa base, avec des côtés de 246 mètres pour 137 mètres de hauteur. Elle est faite de 2,5 millions de blocs de pierre qui pèsent chacun pas moins de 2,5 tonnes. Sa construction a duré 20 ans pour abriter le tombeau de Khéops, un des pharaons de l'Ancien Empire, mort en 2528 avant Jésus-Christ. Cette pyramide n'a pas encore livré tous ses secrets, puisque une grande galerie a été découverte récemment en 2017, suite à un scan du monument, et que l'on nomme pour l'instant le Grand Vide. À côté, la pyramide de Képhren, fils de Khéops et mort en 2494 avant Jésus-Christ, bien que plus petite, peut sembler plus haute car construite sur un niveau plus élevé. Elle a conservé à la pointe son revêtement de calcaire d'origine. La plus petite des trois, Mykérinos, petit-fils de Khéops et mort en 2472 avant Jésus-Christ, ne mesure que 66 mètres de haut. Sa base est constituée de quelques rangées de granit rose qui se distinguent des autres rangées de calcaire. À l'est, 3 petites pyramides marque l'emplacement des tombeaux des reines. Nous quittons ce splendide site pour nous rendre en contrebas du plateau de Gizeh où se trouve le Sphinx. Long de 73 mètres et haut de 20 mètres, c'est une colossale statue de lion à tête humaine. Sa construction remonterait vers 2500 avant Jésus-Christ et donc au temps du règne de Képhren. Le Sphinx a souffert d'une érosion naturelle et d'une mutilation par les Mamelouks qui lui brisèrent le nez. Après cette visite, nous quittons Magda, notre guide, et nous reprenons l'avion pour nous rendre à Luxor, ancienne Thèbes, où nous couchons au magnifique hôtel Old Winter Palace, qui a vu défiler un bon nombre de célébrités, dont Clemenceau, Agatha Christie, Winston Churchill, Laga Khan, entre autres. Il y eut donc un autre soir, et donc un autre matin. Ce fut le 3e jour. De nouveau, la maîtresse du ciel vit que cela était bon. Nous commençons cette nouvelle journée par la visite du temple de Karnak avec notre nouveau guide Bassan. L'égyptologue Auguste Mariette écrivait « Karnak est le plus merveilleux amas de ruines que l'on puisse voir. » Ce temple est un immense complexe de plus de 123 hectares dédié au dieu Amon. Il a été construit sous le Nouvel Empire entre 2200 et 360 ans avant Jésus-Christ. Ce sera un chantier
qui durera plus de 1500 ans, pendant lesquels le dieu Amon régna en maître. On y pénètre par l'allée des Sphinx à tête de bélier. C'est Ramsès II, mort en 1235 avant Jésus-Christ, qui fit construire cette allée. Il y est représenté entre les pattes de chaque bélier. Après le premier pylône, le temple de Séti II, mort en 1194 avant Jésus-Christ. Puis nous voyons la grande cour, avec, en son centre, le kiosque de Taharqa. Le colosse de Ramsès II, après le deuxième pylône, la grande salle hypostyle avec ses 134 colonnes. Puis l'obélisque de Thoutmosis Ier, mort en 1493 avant Jésus-Christ. Enfin, celui d'Hatchepsout, la reine pharaon, morte en 1457 avant Jésus-Christ. Vient ensuite le sanctuaire des barques sacrées. Les 32 colonnes soutiennent un plafond dont le ciel étoilé est intact. Puis on revient par l'obélisque brisé d'Hatchepsout et le lac sacré. Nous nous dirigeons maintenant vers la vallée des rois afin de visiter les tombes royales. Nous commencerons par le tombeau de Ramsès IV, mort en 1149 avant Jésus-Christ. Puis celui de Ramsès III, mort en 1155 avant Jésus-Christ. Celui-ci est orné de fresques religieuses, mais aussi de scènes profanes où des peuples étrangers apportent des offrandes. On y voit des bateaux ainsi que des musiciens.
Enfin, le tombeau le plus remarquable de la nécropole thébaine est celui de Séti Ier. Mort en 1279 avant Jésus-Christ, il se compose de plusieurs escaliers et de plusieurs galeries. Ce tombeau est le mieux conservé avec des fresques polychromes. Pas très loin de la vallée des rois, on peut voir les colosses de même nom. Gigantesques gardiens du temple, aujourd'hui disparus, d'Amenhotep III, mort en 1353 avant Jésus-Christ, le père d'Akhénaton. Ces gigantesques gardiens représentent le souverain assis sur son trône. Après ces belles et riches visites, nous rejoignons notre bateau, le dahabier Abydos, tracté par son remorqueur et avec son équipage à nos petits soins. Il y eut donc un soir, celui du 3e jour.